Et salut à tous, on se retrouve pour la nouvelle vidéo Pilates. Et aujourd'hui, le thème de vidéo, c'est les petits ballons paille. Moi, j'adore travailler avec les ballons paille parce qu'on peut faire un peu plus intensifier certains mouvements, aider à certains mouvements, ça fait vraiment du bien au dos. Donc n'hésitez pas à aller chercher votre ballon et on démarre tout de suite. Si vous n'avez pas de ballon, vous pouvez également travailler avec le coussin. On va essayer de voir ça. À tout de suite. On va s'asseoir pour commencer sur nos tapis. Un peu plus à l'avant du tapis, on laisse un bon espace derrière le dos. Et les ballons, dans ce cas, on va les placer sous les pieds. Donc là, les coussins, on ne les met pas. Si vous n'avez pas de ballon, on ne met rien du tout. Donc ces ballons-là, ça va nous donner une espèce instable. On va donc essayer de tout se stabiliser avec ces muscles profonds, bien sûr, de manière inconsciente. Donc juste essayer de rester en équilibre. On resserre un petit peu le genou, mais pas trop de tension au niveau des adducteurs, juste face aux épaules. On va placer main face à la poitrine. Si tu sens déjà que tu as mal au dos un petit peu, tu peux maintenir tes cuisses. On va faire inspirer dos droit, on va inspirer uniquement dans les côtes. Les ventres restent rentrés et à l'expire, arrondis le dos par les bassins. Tu pousses légèrement les bassins vers l'arrière, les épaules restent basses. La nuque, naturellement, on s'arrondit, mais on se grandit quand même, on se détasse. Puis on inspire, on se redresse, à nouveau on retrouve le dos droit et on pousse dans son assis pour essayer de s'agrandir au maximum et engager tous les muscles posturaux. Si tu sens que c'est un petit peu dur au niveau du dos, tu peux tenir les cuisses et faire pareil, tu expires. Pendant ce temps, on resserre le périnée, resserre les abdominaux, inspire, retrouve le dos droit et pousse dans ton assis, épaules basses, glisse les omoplates vers le bas du dos et on refait, expire. Tu peux expirer par la bouche, ressentir les muscles profonds déjà s'engager, on resserre la taille comme si on avait une ceinture attachée au niveau de la taille. Inspire, grandis et encore deux fois, expire. Et inspire, on se redresse. Et on fait une dernière fois, expire. Puis inspire, bien sûr si vous sentez que vous tombez vers l'arrière, vous faites de plus petits mouvements. On va faire déjà une dernière fois, tu expires et tu descends vertèbre par vertèbre au sol. Et on essaie d'allonger bien tout son dos. On rapproche un petit peu les ballons vers le fessier pour pouvoir attraper avec les pieds et attraper avec les mains. Tu vas poser tes pieds au sol à l'intérieur du bassin. On ramène les ballons face à la poitrine, les épaules restent basses. On va d'abord essayer de retrouver son bassin neutre. Donc pour le bassin neutre, tu retrouves un léger espace entre ton bas du dos et les tapis. On ferme les côtes, on essaie de sentir que le dos est posé sur le sacrum et sur les côtes. On va faire à l'inspire. Tu lèves le bassin, vertèbre par vertèbre. Donc d'abord, colle les bas du dos au sol. Tu décolles comme une vague avec le ventre bien rentré. C'est le coccyx qui mène le dos vers le haut. Et tu expires, tu ramènes tout doucement vertèbre par vertèbre au sol. Pareil, on essaie de pousser un petit peu ces vertèbres dans le sol. On refait, inspire. Expire. Tu peux faire un peu plus lentement. À la fin du mouvement, retrouve le bassin neutre. Encore une fois, inspire. Et presse le ballon en expirant. Expire. Maintenant, on va inverser la respiration et on va ajouter les bras. À l'inspire, tu remplis les côtes. Expire, on remonte le bassin. Si tu as mal au dos, tu démontes un tout petit peu moins haut. À l'inspire, tu ramènes les bras au-dessus de la tête. À l'expire, on descend vertèbre par vertèbre au sol en étirant le dos. Donc vous voyez bien que mes bras s'arrêtent au niveau des oreilles. Et à l'inspire, on ramène à nouveau les ballons face à la poitrine. On refait. Expire. Colle les bas du dos au sol, puis on décolle vertèbre par vertèbre du sol comme une vague. Garde les ventres rentrés. Inspire, lève les bras au-dessus de la tête, les épaules basses. Et on ne touche pas le sol avec les bras. Expire, tu descends vertèbre par vertèbre au sol. Et tu serres bien les abdos. Inspire, ramène les ballons. Allez, on va faire troisième et la dernière fois.
On fait expire pour monter les bassins. Monte, pousse un petit peu dans les talons, mais surtout resserre les périnées et les abdominaux. Inspire, ramène les bras près des oreilles. Bon, moi j'ai des coussins qui bloquent derrière, mais c'est pas grave. Expire, descend vertèbre par vertèbre. Et inspire, ramène les bras le long du corps. Très bien, on va placer maintenant les ballons entre ses genoux, tout doucement pour maintenir une certaine tension au niveau des adducteurs et du périnée. On va faire inspire, ramène les bras derrière la tête. Expire, on ramène les bras le long du corps pour un petit peu échauffer les épaules. Et en fin du mouvement, tu tires tes bras loin vers le bas, comme si tu voulais toucher tes talons. On refait inspire. Tu gardes le bassin neutre, le ventre rentré. Expire. Et une dernière fois, inspire. Expire. Et cette fois-ci, tu ramènes tes mains sur les épaules. On croise les mains sur les épaules opposées. On va faire inspire, tu montes la poitrine, on enroule le haut du dos pour étirer, on se détache. Expire, on décroise les bras, on tire loin vers l'avant pour étirer encore plus. Inspire, ramène à nouveau les mains sur les épaules. Expire, descend vertèbre par vertèbre au sol sans bouger les bassins. Tout se passe sans bouger les bassins. On refait inspire. Expire, regarde ton nombril, regarde que ton bassin reste bien, neutre. Inspire, pose les mains sur les épaules. Expire, redescend tout doucement vertèbre par vertèbre. Et on fait une dernière fois. Inspire, montez. Expire, étire. Inspire, main sur les épaules. Expire, descend vertèbre par vertèbre. Très très bien. Et pour le prochain exercice préparatoire, on va se relever tout doucement. Attraper une jambe, inspire. À l'expire, on relève la tête. Pousse la jambe dans les mains et ça nous relève un petit peu. Là, on va étirer un peu plus le haut du dos. Donc, tu vas poser ton ballon au niveau de tes omoplates. À l'inspire, on ramène les bras derrière la tête. Ensuite, attention de ne pas toucher le sol, on va dessiner un cercle avec les bras, on descend le long du corps. À l'expire, tu lèves la tête, tu lèves les épaules et on se redresse pas, on reste sur le ballon, on pousse un petit peu les ballons dans le sol avec son dos. On refait encore 2 fois. Inspire, les bras, expire doucement, enroule la tête. Si jamais vous avez mal à la nuque, vous pouvez garder bien sûr les bras derrière la tête tout le long du mouvement. Inspire. Ouvre le dos, ouvre la poitrine, expire. Et resserre les périnées, resserre les abdominaux. Allez, on fait une dernière fois. Inspire. Ramène les bras. Expire. Et là, on peut se redresser. Allez, on enlève le ballon du sol. On redescend à nouveau vertèbre par vertèbre. Et là, on va lever le genou au-dessus de la hanche, en tablette, comme si vous avez eu vraiment quelque chose sur vos jambes. Très bien. Et là, on va préparer un petit peu le centre du corps. Donc, on travaille la stabilisation du bassin. À l'expire, tu pousses le ballon contre tes jambes et tu sens l'engagement du dos, du ventre, des abdominaux, des périnées. Donc, il faut juste ne pas plaquer les bas du dos au sol. Okay? Et à l'inspire, tu enlèves les bras. Et à l'expire, tu presses à nouveau. Et tu presses. Et tu sens cette force dans les abdominaux qui se génère à l'intérieur. Allez, on fait une dernière pression. Inspire. Expire. Et tu presses les ballons bien contre tes genoux. Parfait. Allez, je pense qu'on est prêt pour les 100. Et aujourd'hui, on va placer ce ballon entre les pieds, de manière à avoir quand même la pointe des pieds vers l'extérieur. Les jambes tendues, si vous pouvez, si vous n'avez pas trop mal au dos. Sinon, pliez en tablette à nouveau. Pour ceux qui n'ont pas mal à la nuque, on peut relever la tête, regarder le nombril et commencer le mouvement des 100. Donc le battement des bras dynamique et rapide. On y va. Inspire 2, 3, 4, 5. Expire 2, 3, 4, 10. Inspire 2, 3, 5. Expire 2, 3, 4, 20. Tu tires loin tes doigts devant toi. Rentre bien les ventres. Les bras bougent très très fort, même si vous n'avez pas l'impression. Mais on garde quand même les ventres rentrés qui nous stabilisent tout le corps. Donc c'est pas comme ça. Voilà, on tient tout. 50. Inspire 2, 3, 4, 5. Expire 2, 4, 60. Inspire 2, 3, 4, 5. Tu peux descendre plus bas tes jambes en fin de la série. Encore 30.
Mais tu peux descendre plus bas, mais il ne faut pas que le ventre gonfle. On maintient le ventre creux. Expire 2, 3, 90. Inspire 2, 3, 4, 5. Expire 2, 3, 4 et 100. Et on peut relâcher. Bravo. On va poursuivre avec un léger étirement. Donc tu ramènes le genou sur la poitrine. Et tu fais des petits cercles de genoux vers l'extérieur. Allez, on fait 3, 2, 1. Et l'autre sens. 3, 2, 1, et on va faire le footwork. Donc vous allez poser vos deux pieds sur les ballons, les dos restent droits et neutres, et c'est ça qu'on va surveiller surtout dans cet exercice. Tu peux d'abord poser les mains sur la hanche. À l'inspire, tu tends les jambes, et quand c'est le footwork, il faut travailler aussi avec les pieds. Tu fais les flex avec les pieds au maximum. Et à l'inspire, tu plies le genou et tu fais au maximum pointe. On va inspire, les talons restent serrés. Flex. Expire, pointe, inspire. Pendant ce temps, tu allonges et détasses la colonne vertébrale. Donc, comme si quelqu'un te tirait par le cheveu vers l'arrière. Expire, plie. Encore 2 fois. Inspire. Bien dans les côtes, les ventres restent rentrés, on garde le gainage. Une dernière fois, inspire. Flex, expire, pointe. Bien, on allonge ces 2 jambes sur les ballons. Si vous sentez que ça va être compliqué, je vais vous donner des options. On essaie de lever sa jambe droite vers le plafond. Donc c'est là. Si ta jambe s'est arrêtée là, ou c'est très dur de la maintenir, tu peux plier ta jambe gauche et garder quand même le pied sur les ballons. On va essayer comme ça. Tu ouvres les bras sur le sol, le bassin neutre. On va faire 5 cercles, single leg circle. On commence vers le bas. Inspire, expire, tu ramènes la jambe vite. Et on bloque. Okay, c'est là où les muscles vont générer plus d'efforts. 2, inspire, expire. 3, expire. 4, expire. Et 5, parfait. On va faire l'autre sens. Inspire, expire. Ouvre dans la hanche, tu libères la hanche. Donc, serre pas trop non plus fort au niveau de la hanche. Serre plus tes abdominaux qui stabilisent. 4, expire. Et 5, expire. Bravo. On change la jambe. Tout doucement, place les pieds droits. Sur les ballons, lève la jambe gauche. Et vérifiez s'il ne faut pas peut-être plier la jambe avant de commencer. On y va d'abord vers l'avant. On y va. Inspire, expire. 2, expire. 3, expire. 4, expire. 5, serre tes abdominaux l'autre sens. Inspire, expire. On presse tous les corps dans le sol. On presse la jambe contre les ballons pour avoir la meilleure stabilisation. Et 5, expire et on relâche. Allez, bravo. On attrape les ballons avec ses chevilles, même si on ne les voit pas. On attrape l'arrière de la cuisse. On va inspirer, lever la tête vers le genou, faire le petit roulade vers l'avant et vers l'arrière. Puis un peu plus fort une fois pour venir s'asseoir à nouveau. Et cette fois-ci, d'abord, le ballon, on le prend avec les mains. On va d'abord faire la préparation. Donc, tu vas serrer tes talons, la pointe des pieds vers l'extérieur. Ça s'appelle la première position Pilates. Okay? Le genou en direction vers tes épaules. Tu essaies de le resserrer au maximum vers ta poitrine. Allez, tu serres, même si ton dos s'arrondit. Tu allonges les bras devant toi. Tu serres les ballons, tu inspires. Et on tient l'équilibre. En même temps, tu essaies de pousser tes bras loin devant, comme si tu voulais te déséquilibrer vers l'arrière, mais on ne tombe pas. Et inspire, on pose les pieds. On refait encore, donc un étirement très fort. Expire, pousse tes bras loin devant, le dos arrondi, les épaules basses. Et inspire, repose. Encore une fois, expire, arrondis les dos, scoop, on maintient ici une pince au niveau des abdominaux, tu tires les bras loin devant. Et inspire, repose. Ok, maintenant, soit tu continues comme ça, soit si tu as envie de rouler avec moi, tu mets ton ballon entre tes mollets et les cuisses, attrape le cheville ou un petit peu plus haut. On arrondit le dos et on maintient cet arrondissement. Il ne faut pas changer cette position. Tu vas faire inspire, expire. Tu peux poser les pieds au sol. Inspire, expire. Encore 3, expire. Et 4, expire. On continue dynamique. 5, expire. Et 6,
expire, et 7, expire, garde les épaules basses et arrondies, 8, expire, bravo. Et maintenant, on va faire des roll-up. Donc c'est pour ça, on va tendre les jambes. Pour les ballons, on va les placer entre les deux pieds et serrer très fort. Alors, si vous n'arrivez pas à trop vous relever, je vous donne une option supplémentaire où vous profitez d'un petit coussin que vous mettez derrière le lombaire ou une serviette pliée. Donc vous allez pouvoir inspirer, retrouver les dos droits, expirer, on descend vertèbre par vertèbre au sol. Donc petit coussin au début homogène, mais après il va nous vraiment aider. À l'inspire, on s'étire, on va déjà ramener les bras le long du corps, on lève la tête, on lève les épaules, tu souffles pour te relever et on retrouve le dos droit. Et on va étirer en plus les dos vers l'avant. Donc essaye peut-être sans le coussin. Expire, tu descends vertèbre par vertèbre. Essaye de vraiment articuler ta colonne vertébrale. À l'inspire, tu lèves les bras au-dessus de la tête. Et à l'expire, tu serres le ballon avec tes bras, tes pieds. Tu lèves la tête, lèves les épaules le plus fluide possible. Au maximum sans prendre élan, on essaie de se redresser. Si tu sens que c'est déjà un peu trop dur, tu gardes le genou plié. D'accord? On essaye avec le genou plié. Expire. Descends vertèbre par vertèbre. Inspirant. Tu ramènes déjà les bras. Tu expires. Monte. Sans élan. Fluide. Et tu peux étirer à la fin. Et on continue. Expire. Descends. Inspire. Étire tous les corps. Expire. Pour se redresser, tu serres bien le périnée, tu serres le ballon, étire, et on continue encore 2 fois, expire, inspire, tu peux déjà lever la tête, les épaules, expire, on critique, étire vers l'avant, et allez, on fait une dernière fois, expire, descend, inspire, les bras, la tête, les épaules, et on se redresse. Très bien, on étire les bras loin devant les orteils et on vient s'asseoir avec le dos droit. On va faire une petite échauffement pour le dos. Ça s'appelle stomach massage. Donc vous êtes assis sur vos fessiers, dos droit pour le moment. On maintient ses cuisses, les genoux en direction vers les épaules, les pieds sur les ballons. Vous pouvez maintenant poser les mains devant. Pas derrière, pas à côté, mais bien devant et on arrondit le dos en poussant son bas du dos vers l'arrière. Et encore si tu peux, tu ramènes un peu plus le genou vers les épaules. On va faire inspire, tends les jambes, mais regarde mon haut du corps, il reste pareil. Je ne me pousse pas vers l'avant. Expire, tu ramènes le genou vers les épaules au maximum, on tire, on tire, on tire. Encore, inspire 5 fois. Expire, et tu rentres les bras vers l'intérieur. Encore 3, inspire, expire, détends la nuque, relâche un petit peu, détassez-vous. Donc malgré le fait qu'on est arrondi, on continue à s'agrandir. Expire, encore 2 fois, inspire, expire, et dernière fois, inspire, expire. Allez, magnifique, on va placer les bras derrière. Maintenant, ça fait du bien au dos parce que ça attire peut-être un petit peu. Garde les épaules basses, toujours les mêmes directions. Les genoux en direction vers les épaules, les ventres rentrés. On fait exactement pareil. Inspire, jambes tendues, pieds flex. Expire, jambes pliées. Étire, tendons en attirant les genoux vers la poitrine. Inspire. Expire, ouvrez bien la poitrine. Encore 2 fois. Inspire. Expire, ça étire en même temps. Et ça travaille. Une dernière. Inspire. Expire. Parfait. Et là, on va tout doucement revenir au sol. Donc, avancer au bord du tapis. On fait attraper le ballon. Et avec l'aide de roll down, on descend vertèbre par vertèbre. Placez-vous bien. On va positionner les ballons sous les bassins. Donc, il faut bien retrouver son sacrum, la partie sacrée. Donc là, c'est vraiment là où vous avez les bassins, les fessiers. Il ne faut pas placer les ballons trop bas. Regardez ce qui se passe, mon dos s'arrondit et je ne tiens plus rien. Et c'est encore plus difficile. Donc bien là, au niveau des fessiers, tu pousses ton bassin contre les ballons, tu pousses les côtes dans le sol et tu peux voir vraiment retrouver ta position neutre de tout à l'heure. Les bras le long du corps.
On va maintenant soulever les deux jambes vers le plafond et on va faire le rollover. Donc pour cet exercice, il est très important de tenir son ballon. Si vous travaillez avec le coussin, il faut peut-être en mettre 3 en fonction de la souplesse de votre dos. Moi, j'ai mis le ballon trop bas. Il est plutôt haut. Voilà, c'est ça qui va nous aider à faire cet exercice. Donc tu vas ouvrir les pieds à largeur des épaules. Tu ramènes les jambes au maximum vers la poitrine et tu essaies de sentir si le dos se décolle du sol ou pas. Si oui, tu lèves le bassin et tu tiens le ballon avec les mains. Tout en haut, on ferme les pieds ensemble. En première position pilates, donc on fait en dehors. Talons serrés, pointe des pieds vers l'extérieur et tu redescends sur ton ballon. Tout doucement, on revient pour le moment, soit à la verticale, soit tu peux descendre un petit peu plus bas si tu sens que tout va bien, si ça tient. On rouvre les pieds parallèles et largeur des épaules et on refait. Expire. Resserre, inspire. Et on revient vers le bas, on ouvre les pieds. Et on refait. Expire. Parallèle au sol de jambes, on ne pose pas les talons derrière. Ramène les talons ensemble et tu poses doucement au même endroit ton bassin sur les ballons. On refait. Ouvre les pieds. Encore 2 fois. Ramène parallèle. Tu resserres les pieds. Et maintenant, le but c'est vraiment freiner un petit peu ton dos. Descendre tout doucement sur les ballons. Voilà, une fois posé un peu enfin, descendre un peu vers le bas. Et une dernière fois. Pieds parallèles. Ramène derrière. Maintiens. Continue à rouler le dos pour descendre. J'ai oublié de fermer mes pieds. Voilà. Et là, on va faire à l'envers. Donc, on commence avec les pieds serrés. Tu ramènes tes pieds serrés derrière. Tu ouvres parallèle et tu redescends. Tu peux accélérer un tout petit peu. On ferme. Ramène derrière. Ouvre parallèle. Descends vertèbre par vertèbre. Ramène parallèle. Encore une fois. Talons serrés. Ouvrez. Tu souffles pour descendre. Inspire pour rejoindre les pieds. Expire pour ramener derrière. Inspire pour ouvrir. Expire pour descendre tout doucement. Bravo, ça va. On va rester un petit peu sur les ballons. Et on va se préparer un petit peu pour les abdominaux en faisant de tout petits marches comme ça. Marche des walking. Donc comme si ça nous amasse un petit peu les dos. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Trouve la bonne position du bassin tout d'abord. Les abdominaux bien resserrés. Et on va surtout maintenant travailler dans la première position pilates. Donc tu resserres les pieds, pointe vers l'extérieur et on va faire le petit beats. Tape avec tes 2 talons. On y va. Tape, tape. On resserre bien le périnée encore une fois. Tape, 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 tape. Et on descend sur 4 temps, on y va. Et 4, 3, 2, 1. Monte, 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 monte. Descend, 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 descend et monte. Il ne faut pas que le ventre gonfle. C'est toute petite amplitude. Il ne faut pas aller trop bas en fait. Parce que sinon après le bassin lâche. 3, 2, 1, 4, 3, 2. Encore 2 fois. 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2. Dernière fois. 4, 3, 2, 1 et 4, 3, 2, 1, 1. Ok, on va profiter qu'on est sur les ballons. On va commencer avec les ciseaux. Donc pour les ciseaux, tu vas faire des grands mouvements. 1 et 2 en essayant de dessiner la lettre V et ne pas changer la position du bassin. On va faire 4 fois en flex et 4 fois en pointe. 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, on change sur 2. 2 flex, 2 pointes. 2 flex, 2 pointes. Ici, il s'agit vraiment d'essayer de retrouver ces jambes tendues. Oui, donc pas du tout pliées. Toujours tendues, même si l'amplitude est plus petite. Encore flex et pointe. Dernière fois, flex et pointe. Et on va doubler maintenant. 2 flex, 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 pointe. Pointe, pointe, encore. Flex, garde ton bassin stabilisé. Pointe, pointe, pointe. Encore 2. Flex, 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 pointe, pointe, pointe. Dernière fois, courage, ça fait du bien, ça fait étirer et ça fait travailler les abdominaux.
Bien, et là on va faire les deux jambes qui vont s'étirer vers l'avant. On la place en première position pilates. Les talons serrent la pointe des pieds légèrement vers l'extérieur. À l'inspire, tu gardes ton bassin neutre. Tu descends vers l'avant, tu creuses le ventre, inspire. Expire, ramène les deux jambes à la verticale. On fait encore 4 fois uniquement, on y va. Inspire, pas trop bas, maintiens ton centre. Expire. Si tu sens que tu descends trop bas, si ton bassin bascule, il faut arrêter, il ne faut pas aller plus loin. On fait tout en sécurité, dans la douceur, et on aura quand même des résultats. Là, justement, on essaie de ne pas trop stresser les corps, on essaie de les mettre en confiance. Inspire. Expire. Et une dernière fois, inspire. Et expire. Voilà, on a commencé avec deux des exercices derniers de 5 et on va finir avec 2 premiers. Donc, on va commencer avec les single leg stretch où on va commencer ici. Les ballons vont nous être utiles comme au tout début à l'échauffement. Vous allez voir, on va maintenant placer les jambes en tablette, presser les ballons contre sa cuisse droite. On presse fort. Et jusque-là, vous sentez que ça tire un peu dans les abdominaux. On va faire inspire, lève la tête du sol si tu n'as pas mal à la nuque. Sinon, tu gardes le sol ou même sur un coussin. Tu presses bien les ballons contre ta jambe. Et c'est la jambe gauche qui va faire l'étirement. Inspire, étire vers l'avant. Expire, plie. Inspire, tendu. Expire, plie. Encore 6. Allez, 6. Plier. Gardez vos rentrées toujours creux. 5. Plier. Et 4. Plier. Et 3, plier, encore 2, plier, et 1, presse tout le temps ton bassin de ballon, garde la tête au même endroit, plier, et là on peut relâcher un petit peu, ok? Donc c'est intense à l'instant, mais après on se repose, et on fait que 8 répétitions, ok? Allez, courage, on pousse fort, sans ton travail musculaire, tu lèves la tête, tu t'es grandi, on se passe pas comme ça. C'est grandi, on pousse bien et on y va. Inspire, tends, expire, plier. Tu peux placer ta jambe en dehors, légèrement vers l'extérieur. 2, plier. Presse bien les ballons. 3, plier. Comment tu respires? Inspire, expire. Encore 4, expire. Et 3, expire. Et 2, et oui, c'est dur. Expire. Et 1. Expire, allez, magnifique. Bravo, on va utiliser la même chose pour le double leg stretch. Détends un petit peu tes psoas parce qu'il tient maintenant tes jambes, c'est le psoas qui tient. Donc c'est le muscle qui est opposé au fessier dans le travail. Allez, on essaie de refaire le double leg stretch. Donc cette option, c'est soit avec la tête au sol, soit tu lèves aussi. Tu souffles, tu presses les ballons contre les deux genoux et inspire. Tends la jambe devant, première position pilates, et les bras derrière, mais la tête, elle ne descend pas. On refait, souffle, presse, on fait 3 fois uniquement. Inspire, creuse le ventre, et encore une fois, souffle, presse, et inspire, creuse le ventre, et on relâche. Voilà, 3 fois. Ça va pour la nuque, ça fait pas trop mal. Voilà, détends un petit peu en bougeant de droite et gauche. On va faire la dernière option. Tu ramènes les 2 genoux au-dessus de la hanche et on va garder les 2 genoux aujourd'hui. Ok. On va placer son coude gauche contre le ballon, les 2 mains derrière la tête et on essaie de maintenir cette position. Et si tu sens que tu es à l'aise, tu peux essayer de tendre la jambe gauche vers l'avant. Et on tient 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et puis on peut relâcher. Très efficace, hein, même si c'est statique. Beaucoup d'énergie, beaucoup de force est générée. Et on va faire l'autre côté. Donc les ballons contre le genou. On appuie son coude droit, on met derrière la tête. La deuxième main arrive aussi pour ouvrir bien la poitrine. Si tu veux, tu restes comme ça, sinon tu tends la jambe droite. Et on y va 10, 9, 8, 7. Presse fort le coude contre les ballons. 5, 4, 3, 2 et 1. Et on peut relâcher. Très bien, ça y est, on a fait 5. On a fait 5 exercices.
Très bien, on peut relâcher et on peut même un petit peu étirer. Donc on revient sur les ballons. On va mettre les ballons sous le bassin. On se remet sur le coussin. On allonge les jambes un petit peu pour étirer justement le psoas. Laissez le dos s'ouvrir un petit peu et on respire. Garde le ventre quand même rentré, on ne relâche pas complètement. Allez, on va continuer. Donc vous relevez les bassins, enlevez les ballons et on va venir maintenant à nouveau assis. Tu peux attraper ta jambe, relever la tête, vertèbre par vertèbre. Et on est venu assis uniquement pour se retourner sur le ventre. Voilà, donc tout doucement on se retourne sur le ventre. Avec les ballons, on a besoin des ballons maintenant. Donc les pieds vous placez pas trop serrés à l'argent des épaules pour que ce soit plutôt confortable. Si tu as beaucoup mal à la hanche ou dans le bassin ou au pubis pour se tenir contre le sol, tu peux placer les coussins sous les bassins. C'est assez confortable. Mais attention, il faut quand même surveiller la position neutre du dos. Sinon, on est allongé, on va poser ses deux mains sur le ballon de manière à avoir les poignets et les avant-bras dessus. On attrape les deux mains parce qu'en fait, on va rouler sur le ballon comme ça et ça va avancer au niveau des mains. Alors maintenant, on garde les épaules basses, on allonge le nuque. Il faut toujours avoir la sensation des mentons légèrement rentrés. À l'inspire, tu vas glisser les omoplates vers le bas du dos, essayer de se relever mais sans trop pousser sur le ballon avec les bras tendus. Puis à l'inspire, on redescend tout doucement. Voilà, et on refait. Inspire, je dis 2 fois à l'inspire, c'est ça, expire, tu descends. Alors on inspire pour monter parce qu'on essaie de travailler l'ouverture de la poitrine. Inspire, essaie de ne pas trop appuyer sur le ballon. Et expire, bien évidemment si tu as mal au dos, tu t'arrêtes à l'amplitude où ça fait pas mal. Encore 3 fois. Inspire, expire. Jusqu'au bout, ça fait vraiment du bien. Et ça attire. Inspire. Expire. Préparation Swan. Une dernière fois. Inspire. Et expire. Tout doucement, tu descends. Voilà, et tu peux relâcher un tout petit peu. On va continuer avec le ballon. On va les placer entre la cuisse et les mollets droits. Tu rapproches un petit peu les deux jambes. Et là, le front va se positionner sur les mains. Tout en gardant les bassins bien collés dans le sol. Il ne faut pas décoller la hanche ici, d'accord? Donc il ne faut pas faire comme ça. Tu gardes ton bassin dans le sol. On va essayer de décoller le genou. On y va. Inspire, expire. Pied flex. Et 2, expire. 3, expire. 4. Et tu gardes bien les ventres rentrés, même décoller un petit peu du sol si possible. 6. Et 7. Et 8. Grandis toujours, le menton légèrement rentré. Et 10. Bravo. On va directement changer la jambe. Attention à la nuque, attention au dos. Tu fais doucement tous les mouvements. Allez, les freins sur les mains et on y va. Inspire, expire. Et 2, expire. 3, voilà, c'est super. Tu écrases le ballon avec ta jambe. Et 6. Plutôt dynamique. Et 8. 9, garde les bassins dans le sol, et 10. Et bravo, et on attrape les ballons. On va faire. Si tu n'as pas trop mal aux épaules, tu peux tendre les bras, sinon les bras pliés. On regarde toujours le sol. À l'inspire, tu vas ramener les ballons dans la main droite. Tu vas changer les bras, et tu attrapes avec la main gauche, et tu remets au-dessus de la tête. Et là, les ballons restent dans la main gauche. Inspire. Expire. Pour la mobilité des épaules, garde les épaules basses. Et pour la force du dos, expire. Encore 3 fois pour chaque côté. Courage. Expire. Allez. Lève la poitrine, regarde le sol du haut. Inspire, montez. Descends. Et une dernière fois, 2 fois. Allez. Droite, gauche. Gauche. Gauche, droite, droite. Et bravo, je crois qu'il est temps d'étirer un petit peu les dents. Hein? Allez, on inspire, on pousse les sols avec les bras. On ramène les bassins sur le talon et on se positionne en posture d'enfant pour enlever toutes les tensions du dos. Allez,
parfait. On va continuer assis. Vous allez pouvoir attraper votre ballon, vous asseoir bien avec le dos droit. Vérifie si tu as le dos droit, tu peux regarder dans ton miroir ou pas. Si tu n'as pas le dos droit, il est obligatoire de prendre un petit coussin. Vraiment, on se fait plus plaisir au pilates en bougeant, en trouvant la mobilité qu'on souffre. Donc vraiment, essaye de te faciliter la vie. Prends un petit coussin, même si tu n'as pas l'habitude d'aller un petit peu dans ce sens-là. On va tenir les ballons devant. Et on va essayer de faire d'abord tous les cercles. Donc on va pouvoir ouvrir les ballons à gauche. Tu poses au sol. On fait inspire, expire. Inspire, expire. Encore 3. Inspire, expire. Regarde mon bras et comme il est plié. Encore 2. Inspire, expire. Toujours le même côté, dernière fois, inspire, expire. Ensuite, on se redresse, on change les bras, on passe les ballons juste à côté du bassin et on lève les bras gauche. Inspire, expire. Inspire, vos jambes restent immobiles complètement. Expire, étire. Ça doit être quand même un grand mouvement, donc tu vas jusqu'au bout de tes possibilités. Expire. Encore 2 fois, inspire et expire. Et dernière fois, grandis, étire. Très bien, maintenant on va faire le twist. Donc pour le twist, on ramène le ballon juste face à la poitrine. On va coller les ballons à la poitrine. Ça va nous donner un certain alignement en fait avec tous les corps. En inspirant, on s'agrandit. Et on tourne à partir des côtes où les montants restent juste au-dessus du ballon. Tu souffles, tu presses ton ballon. Inspire, reviens face à moi. Expire, tu tournes dans l'autre sens, tout en gardant le dos droit et à la verticale. Encore, inspire. Expire. Inspire. Expire. Et une dernière fois, droite et gauche, grandissez-vous. Inspire. Expire. Et une dernière fois, inspire, on s'agrandit, expire. Continue à presser sur le ballon. Très bien. Et là, on peut étirer un tout petit peu. Donc, on va tendre les jambes. Ouvrez juste la largeur des épaules, même si vous êtes beaucoup plus souple. Je vous montre des profils où tu peux rester sur ton coussin. Et à l'expire, tu vas rouler les ballons dans le sol pour arrondir le dos. Tu pousses un petit peu les bas du dos vers l'arrière. Inspire, on se redresse. Dos droit, on pousse dans son assis. Expire, on roule la tête, les épaules, pousse les bras et les épaules loin vers l'avant, les bas du dos loin vers l'arrière. Inspire, on se redresse. Pose un petit peu le ballon constamment pour avoir certaine tonicité. Une dernière fois, expire. On roule, resserre les abdominaux, resserre le périnée constamment. Puis inspire, on se redresse et bravo. On va faire maintenant les exercices sur les genoux. Pareil, si tu as la difficulté à garder tes genoux au sol, tu peux poser ton genou sur le coussin. C'est une très bonne idée. On va donc tendre la jambe droite sur les côtés. On en appuie sur la jambe gauche et le ballon va nous soutenir. Donc il va nous soulever un petit peu déjà. N'hésite pas à prendre plusieurs coussins du coup pour te soulever un petit peu pour ne pas être comme ça cassé. Alors bien sûr, les ballons est là aussi pour nous rendre le travail plus difficile parce que ça bouge et il faut garder une certaine stabilité. Tu peux garder la main sur la hanche. Si tu as mal à la nuque, tu vas regarder ta main. On va lever la jambe droite. Inspire. Expire. Et 2. Expire. Et 3. Garde la poitrine ouverte. Et 5, 4. Expire. Et 5, on reste en haut. Et là, on va essayer de dessiner tout petit cercle. On y va. 5, 4, 3, 2 et 1. Et l'autre sens. 5, 4, 3, 2 et 1. Parfait. Et on va pouvoir relâcher un petit peu. Tu peux poser les deux genoux sur ton coussin et retrouver la posture d'enfant. Puis on va attaquer l'autre côté. Tu vas garder ton genou droit sur les coussins ou pas forcément. Si tu n'as pas mal au genou, tu peux enlever.
Voilà, pour aussi renforcer un petit peu ses articulations. Posez la main, posez les bras sur la hanche, 5 fois en haut et en bas. On y va, inspire, expire. La jambe reste exactement parallèle, ça bloque dans la hanche. Ça se trouve que vous ne pouvez pas lever autant la jambe, c'est pas très grave. On lève là où on peut, ou même on maintient juste cette position-là. Encore une, et là on va maintenir la jambe, et on va faire le petit cercle. On y va, 5, 4, 3, 2 et 1, et l'autre sens. 5, 4, 3, 2 et 1. Voilà pour le travail latéral. On va maintenant étirer. Relâchez bien la poitrine, la tête. Respire. Et on va déjà passer aux exercices finaux. Donc pour la suite, vous allez rester sur le genou. Vous pouvez faire cet exercice sans les ballons parce qu'il va nous rendre l'exercice plus difficile. Sinon, tu peux essayer de poser tes pieds sur les ballons, les mains alignées avec les épaules, mais les poignets exactement, les genoux avec la hanche, on resserre le nombril et on essaie de soulever ce genou du sol et maintenir les gainages. Et on va compter 3 respirations profondes. À l'inspire, tu remplis bien les côtes et à l'expire, tu resserres les périnées, tu vides le ventre. Encore 2. Expire. Et une dernière. Expire. Très très bien, bravo. La prochaine fois, on va essayer avec les jambes un peu plus tendues. Donc attention au dos. Si tu sens que tu vas avoir mal au dos, tu gardes les jambes pliées. Tu gardes bien sûr les épaules au-dessus des poignets. Tu essaies d'inspirer, lever le genou du sol et on maintient pareil 3 respirations. Attention à vos poignets. Votre majeur doit se retrouver toujours dans la direction vers l'avant. Encore une respiration profonde. Inspire et expire. Bien, tu peux poser le genou au sol. Étirer en ramenant les ballons juste devant. Donc on va poser les mains sur les ballons. Allez, on va placer les ballons à droite du tapis pour étirer un petit peu les obliques. On va ramener les ballons de l'autre côté du tapis pour alors étirer l'autre côté. Et on va se redresser. Retournez-vous en position assise, cette fois-ci sans les ballons, mais vous pouvez toujours utiliser les coussins. On va faire le cil. Pour le cil, vous allez garder le genou vers l'extérieur, les bras comme ça. On attrape le cheville, comme une tortue, mais on soulève ses pieds. On garde le dos droit au maximum. On essaie de taper 3 fois avec ce talon. 3, 2, 1 et 3 pour ouverture de la hanche. Si tu te sens à l'aise avec le roulade, tu peux faire 3 tapes en assis et 3 tapes en roulant. Okay. Et encore 3, 2, 1 et 3, 2, 1. 1, 2, 3 ou 3, 2, 1. Peu importe, encore une fois. 3, 2, 1. Tu peux rouler et tu peux maintenant relâcher les bras pour se redresser complètement. Voilà, de cette manière-là ou d'une autre. On va venir maintenant de face, les pieds largeur du bassin et parallèles. On va venir tout doucement inspirer, lever les bras au-dessus de la tête, ensuite ouvrir les bras derrière au maximum et enrouler la tête, les épaules et toute la colonne vertébrale pour un petit peu détendre les dents. Une fois en bas, tu vas plier le genou, inspire et à l'expire, on essaie de rentrer les ventres et de rouler les deux vertèbres par vertèbre. On va faire encore ça 2 fois. Inspire, expire. Inspire, plie les genoux. Expire, déroule les dents, poussant le bas du dos vers le plafond et la reste du dos qui se redresse. Une dernière fois. Expire. Inspire, plier. Expire, dérouler. Et voilà, c'est la fin de notre séance. J'espère que ça vous a fait du bien, que vous avez profité de votre matériel que vous avez chez vous. Et on se retrouve très bientôt pour la nouvelle vidéo. Voilà, n'hésitez pas à voir la description de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker la vidéo ou la partager si elle vous a plu. Voilà, ça va m'aider un petit peu pour développer justement la suite de vidéos.
Et je vous souhaite une très bonne journée, très bon week-end.